cette affaire d'un vrai faux document qui se serait retrouvé à la CRTV n'a pas été lu. Pourtant, il semblait porter nomination d'un vice-président de la République, d'un gouvernement avec des signatures et autres qui semblaient authentiques, entre autres. Le journal annonce très bientôt des révélations explosives et exclusives. Mais il faut inscrire cette affaire dans quel cadre, Willy Mengue? Est-ce que c'est un simple fait divers? Je ne pense pas qu'on puisse considérer cette situation comme un fait simple divers. C'est une alerte. C'est une alerte sérieuse. Il faut déjà comprendre que l'avènement du poste de vice-présidence, selon la reconfiguration de l'État que nous avons sous la main, l'avènement du poste de vice-présidence, donc sous le régime nominatif, il faut comprendre. C'est-à-dire c'est le président de la République qui est appelé à nommer les vice-présidents dans son bon vouloir et dans son bon temps. Alors, cette situation suscite des conflits d'intérêts forts au sein de l'appareil de l'État, d'amont en aval. Il y a des intérêts, des conflits d'intérêts très très forts, puisque chacun voudrait se retrouver sur la plume du chef de l'État qui va devoir promouvoir la vice-présidence, donc nommer le vice-président. Et combien sont-ils, Seigneur? Dieu seul sait combien ils sont à pouvoir prétendre être des potentiels bénéficiaires de ce poste prestigieux au regard des attributions qui ont été réservées à ce poste. C'est-à-dire le vice-président pourra, en cas d'empêchement du président, terminer le mandat en cours. Vous voyez, le vice-président va, au terme du mandat, organiser les élections. Si le président est désormais empêché, donc ça veut dire que le vice-président se voit déjà comme potentiellement le président de la République. Il y a donc les conflits d'intérêts, il y a des lobbying, il y a la pression très très forte. Et ces pressions-là, à force d'attendre la nomination du vice-président, on peut jouer sur des stratagèmes qui sont des alertes, des stratagèmes qui peuvent jauger l'opinion, des stratagèmes qui peuvent exercer une pression pour qu'il y ait justement, enfin, on puisse dévoiler le visage du vice-président. Donc, ce qui est arrivé ces dernières 48 heures ne peut pas être considéré comme un fait banal, comme un fait anodin. C'est l'expression justement de ces pressions, c'est l'expression d'une attente qui se fait de plus en plus longue, c'est l'expression d'un besoin de voir enfin peut-être le visage de ce vice-président. Et lorsque aujourd'hui on interroge la démarche de ce concitoyen qui a pris le courage sur lui d'arriver à la CRTV, solliciter de déposer un courrier, un pli fermé, une lettre de cachet comme on appelait à l'époque des monarques, un pli fermé, c'est-à-dire que ça vient des hauteurs, ce n'est que le destinataire qui doit l'ouvrir, ça veut dire le directeur général de la CRTV, et puis il doit lire avec respectuosité. Alors peut-être qu'on peut interroger le canal par lequel notre concitoyen, par lequel il est passé, c'est-à-dire le canal emprunté. Il peut être problématique. Pourquoi il a emprunté un canal qui n'est pas habituel? C'est cela qui a peut-être suscité les interrogations et la curiosité. Donc, mais on dit quand même, il y a une chose, il y a une question qu'il faut se poser. Le canal peut être mal emprunté, mais est-ce que le document en lui-même et son contenu ne sont pas intacts ou exacts? Ça aussi, c'est une question. Parce que si aujourd'hui c'est le canal qui est mis en cause, mais qu'en est-il du contenu? Qu'en est-il? Parce que ce n'est pas aussi, on ne peut pas voir quelqu'un qui se lève un matin, il arrive à la CRTV, il dit bon voilà, je suis porté d'un pli fermé venant la présidence, et ce sont les nominations, il faut le lire. Oui, on peut être courageux, mais il faut interroger, ce courage il a dossé sur quoi? Donc je dis vivement que certainement, parce qu'il faudrait quand même que on voit le visage du vice-président, il y a tellement de pression,
Il y a tellement de pression. Les gens sont un peu las d'attente. Les gens vont voir. D'accord, sur cette question-là, ce qu'on sait, même si rien n'est officiel, ce qui se dit, c'est que le monsieur est arrêté, il serait en exploitation et qu'il y a eu des soupçons, on a dû appeler à gauche et à droite, on ne sait pas qui on a appelé pour dire que ce n'est pas un vrai document, tout est assez flou là-dessus, mais c'est un sujet qui soulève beaucoup d'interrogations quand même. C'est très grave ce qui vient de se passer. C'est extrêmement grave. Dans un pays normal, qu'on nous dise que c'est des faux documents, n'est-ce pas, de nomination. Si c'est des faux documents de nomination, où sont les vrais? Parce que les faux documents existent, n'est-ce pas, par rapport aux vrais. Pour l'instant, la CATV n'a pas démenti qu'il existe quelqu'un qui est arrivé avec un nouveau gouvernement et un premier ministre. Vous savez, j'ai fait une sortie pour dire, moi j'ai le nouveau gouvernement, j'ai le vice-président, mais la CATV a bloqué, n'a pas voulu le lire. Et c'est pour ça que je vais me raser, parce que ce que j'attendais est arrivé. Il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement, mais qui n'a pas été... Il vient d'où? Il vient d'où? Il vient souvent d'où? Le gouvernement. Parce que ça, c'est un débat. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous qu'il faut le document. Il y a un gouvernement qui existe, qui n'a pas été lu. Et puis quand j'entends mon cher ami Willy dire que ça peut-être pas un fait habituel, c'est-à-dire qu'un chemin qui n'est pas habituel. Dans un pays où tout est boulgangeant, sens dessous, qu'est-ce qui est encore habituel et qu'est-ce qui n'est pas habituel? Un pays où le président de la République nous fait croire qu'un gouvernement peut avoir une durée plus longue que son propre mandat. Ça pose un problème. Un président de la République qui fait 3 sorties, il annonce la même chose, il ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font à sa place. Les gens ont constaté que le président de la République n'a plus les forces. Peut-être. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne dit que c'est... Personne... Les sources que... quand vous lisez, on vous dit que le document est d'apparence vraie. Et Dieu seul sait qu'Aimé Robert Bina a déjà vu des vertes et des pas mûres dans ce genre de document. Si par extraordinaire, on n'avait pas eu le réflexe d'appeler Charles Ndogo, qui lui aussi a appelé, tranquillement on aurait pu le lire. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Il allait se passer qu'il y a un nouveau gouvernement et un vice-président, ou alors le vice-président qu'on attend, et la vie allait continuer. On allait simplement dire qu'enfin le président de la République est sorti de son confinement prolongé et il nous a envoyé le gouvernement qu'on attend. Il a nommé le vice-président qu'on attend. Parce que Jean-Jacques Zé, ne nous dites pas que le président est amnésique pour savoir qu'il a fait travailler le Parlement réuni en congrès pour créer un poste de vice-président. Dans un week-end férié en tout cas. Donc, simplement pour qu'on dise qu'il peut se faire assister. Non. Ce gouvernement est le bon. En attendant qu'on nous dise qu'il y a un faux. Parce que pour qu'on nous dise qu'il y a un faux, il faut que c'est le président de la République qui dise qu'il y a un faux. Ou c'est un faux. Tous les autres qu'on aurait appelés sont dans les batailles des clans. La question se pose aussi, qui est-ce qu'on a appelé? Qui est-ce qu'on a appelé Paul Biya lui-même? Est-ce qu'on a appelé... C'est ça la question. C'est qui ont chacun un projet. Depuis que nous existons, vous savez bien que le président Chirac disait que vous appelez le président Biya, il ne prend pas, il ne vous rappelle pas. Alors s'il le fait pour un président, s'il le fait pour le président de la République, combien de fois pour ses collaborateurs? Vous savez, le président David Paul Biya a du mépris et de la méprise pour ses collaborateurs. Je le dis à haute voix parce que je n'ai jamais entendu que le président de la République a reçu un ministre en audience. Vous l'avez suivi un jour? Voilà la guerre du Nozo qui a combien d'années?
on croyait que le président pouvait recevoir ses collaborateurs en audience. On croyait que le président de la République pouvait recevoir le Premier ministre. Et vous savez que parfois, le Premier ministre recevait ses instructions d'aller au nozo à partir du secrétaire général de la présidente de la République. Pour une question aussi grave. N'est-ce pas? C'est extrêmement compliqué. Donc, je suis convaincu que c'est un nouveau gouvernement qui a été bloqué. Vous savez, je m'amusais à dire... Qui a été bloqué par un autre réseau. Bien sûr. Je m'amusais à dire que, imaginez-vous un seul instant que beaucoup de membres du réseau étaient nommés dans ce gouvernement. On l'aurait bloqué. On ne l'aurait pas bloqué du tout. Donc, il y a un peu de vigilance et de prudence. N'est-ce pas? Et nous constatons que la CRTV devient un sujet important. Important pour le contrôle de l'après-Biya et pour même le chassement du président Biya. Parce qu'il suffit simplement que le DG actuel soit complice, je ne le souhaite pas parce que je connais la moralité de Charles, qui est un homme intègre, mais il suffit simplement qu'il accède, ou alors qu'il soit dépassé. Ou complice d'un réseau qui était favorable. C'est pour ça que je dis que on ne peut pas, quand on fait la contrefaçon de la signature du président de la République, et que jusqu'à maintenant, tout le monde s'éteint. La communication ne parle pas. Personne ne parle. Même la présidente de la République, le SGPR, ne fait pas une sortie. Ça veut dire qu'on s'en fout du Cameroun. C'est même, il s'agit là d'un complot. D'accord. D'un complot ourdi contre le peuple camerounais. Parce que, Jean-Jacques, je vais chuter par là. Pour dire quoi? Pour dire que ce pays fait de plus en plus peur. Il fait de plus en plus peur parce que ça donne l'impression que nous ne savons pas, nous ne maîtrisons même plus la direction de la boussole. D'accord. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un faux gouvernement au Cameroun. Les autres, on les voit quand même. Celui-là est arrivé jusqu'à la CRTV. On a vu l'image du porteur à travers les caméras de surveillance. Il y a un nom même qui circule de plus en plus, qui semblerait-il indique ou identifie le porteur. Mais ce fait est particulier parce qu'on ne sait plus comment on en est arrivé là et comment est-ce qu'on se retrouve, il n'y a plus de communication officielle autour. Non, il faut avoir deux grilles d'analyse. Parce que moi, j'ai deux grilles d'analyse. La première grille d'analyse s'inscrit dans la logique de Soulé. Et dans cette logique, je vois un président qui sait en réalité qu'il est encerclé. Je vois également un président qui a déjà tenté de faire un remaniement ministériel. Et peut-être ça n'a jamais abouti. C'est pour ça qu'il décide d'utiliser une méthode qui n'est pas normale. Et en décidant d'utiliser une méthode qui n'est pas normale, j'ai envie de dire quoi, ça bloque. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui va décrocher le téléphone. Et on va dire à ces individus que ne lisez pas le remaniement là. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, peut-être il y a un réel changement, peut-être il a respecté la parole. Parce que lui-même, il se dit qu'il est en train de sortir. Et il faudrait qu'il sorte par la grande porte. Ça, c'est la première lecture. Parce que quand vous analysez cette première lecture, vous comprenez immédiatement que le président a déjà tenté plusieurs fois de faire les remaniements ministériels. Parce qu'il vous a dit dans les prochains jours. Il y a eu des jours où il y a eu tout un spectacle, on avait la DSP mobilisée, tout le dispositif habituel mobilisé. On vous disait que le texte est en train de partir pour le poste national escorté, mais jamais arrivé. Exactement, parce que lui-même il vous a dit que je fais un gouvernement dans les prochains jours. Et dans les prochains jours en français n'excède pas une semaine. Dans les prochains mois. C'est le français, il vous a dit dans les prochains jours. Et quand vous avez l'âge du président de la République, j'ai envie de vous dire que dans votre maison, vous êtes au courant de ce qu'on voudrait que vous soyez au courant. Et le président est dans cette situation aujourd'hui. Peut-être il a tenté plusieurs fois de faire des remaniements normaux et chaque fois, peut-être ce n'est même pas sorti d'étoudi. Et il décide donc peut-être de créer l'embouteillage en allant où il est parti
et utiliser un canal qui n'est pas normal pour faire passer son remaniement ministériel. Mais sauf que là également, on se rend compte que tous les clans contrôlent les appareils de l'État. Et là, commence à se poser les questions. Est-ce que dans la première hypothèse, le président de la République ne sera pas obligé lui-même de venir lire son remaniement ministériel? Ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, la deuxième hypothèse, si elle est avérée en réalité, ça veut dire que l'État est banalisé. Parce que la CIATV est ce qu'on appelle en sciences politiques un espace symbolique du pouvoir de l'État. Et ce n'est pas anodin, si la deuxième hypothèse est avérée, qu'on choisisse la CIATV. Ça veut dire qu'en fait, on est dans des signes avant-coureurs d'un coup d'État. Parce que les coups d'État ont plusieurs formes. Le coup d'État n'a plus simplement la forme classique qu'on connaissait. Ça veut dire les militaires se lèvent et ils viennent vous dire de partir. Au Tchad, on a eu un coup d'État. Au Zimbabwe, on a eu un coup d'État. Au Gabon, on a eu un coup d'État. Mais vous voyez que les formes étaient différentes. Mais la finalité était identique. Parce qu'en fait, sur le plan de la symbolique, c'est la CIATV qui légitime le pouvoir institutionnel au Cameroun. Ça veut dire que si on avait lu ces décrets, on ne serait plus dans les débats. Parce qu'imaginez-vous un seul instant, c'est vrai que je ne connais pas le contenu de ces nominations, qu'on avait dit par exemple que Mbungo, ministre de la Défense, vous aviez fait quoi? Que c'était dans le contenu. Vous aviez fait quoi? Ça devait créer toute autre chose. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est un signe. Et le deuxième élément dans la deuxième hypothèse qu'il faut comprendre, c'est que une partie des collaborateurs du président de la République ont désavoué le président de la République. C'est ce que ça veut dire. Ils ne sont plus d'accord avec la gouvernance du président de la République. Ils sont conscients aujourd'hui que le président de la République peut-être n'est plus l'homme de la situation. Et ça nous amène à nous interroger justement sur le Cameroun. Parce que avec la deuxième hypothèse, la stabilité du Cameroun va dépendre véritablement de la solidité des institutions du Cameroun. Si les institutions ne sont pas véritablement solides, on va basculer. Et si les Camerounais même ne sont pas flegmatiques et ne sont pas matures, on va basculer. Parce que là, clairement, en réalité, c'est la preuve que, si la deuxième hypothèse est avérée, c'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a une guerre des clans en ce qui concerne la succession du président de la République. Parce que dans l'analyse, il ne faut pas sortir du contexte où on est dans une période de pré-succession à cause de l'âge du président de la République et de la constitution qui a été modifiée. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de contrôler la vice-présidence, tout ce que vous observez, parce que celui qui contrôle la vice-présidence contrôle la succession du président de la République. Et je vais même aller plus loin en sortant. Est-ce que vous ne pensez pas que si le vice-président avait été nommé, ou alors on avait lu le décret du vice-président, dans la deuxième hypothèse, est-ce que vous êtes sûr que le président serait rentré au Cameroun? Est-ce qu'on ne lui aurait pas demandé de rester en exil? Est-ce qu'on n'aurait pas constaté sa vacance? Donc vous comprenez qu'en fait, si la deuxième hypothèse est avérée, nous sommes tous en danger. D'accord. Alors, les sources à la CIATV disent que les procédures sont connues de tous. Lorsqu'il y a des textes importants de la présidence de la République, le directeur général est saisi, les rédacteurs en chef sont saisis, naturellement les lecteurs sont également saisis. On leur demande d'attendre qu'il y aura un mouvement venant de la présidence de la République, même si on ne précise pas le contenu. Une fois que le courrier qui est arrivé à la CIATV n'est pas passé par ces canaux, beaucoup pensent qu'il faut classer l'affaire. C'est juste un petit aventurier, un courageux qui est arrivé là-bas comme cela. C'est votre lecture des cartes? Oui, bon, pas totalement, mais il faut quand même rassurer les téléspectateurs. Le champ lexical et même le champ sémantique de mes compagnistes sur le sujet est un peu fort. Ça tourne autour du coup d'État, complot, danger. Peut-être scientifique. J'ai même suivi exil. Non, le champ lexical est un peu fort. Il peut apeurer, il ne faut pas ameuter les gens. Malgré là, vous savez que le grand frère a beaucoup d'imagination. Il ne faut pas. Non, sous le moins, nous a rassuré. Il va raser là-bas parce que lui, il est convaincu qu'il y avait un gouvernement. Il ne faut pas ameuter. Vous savez, la CIATV, ou alors toutes les chaînes de télévision sérieuses, même d'ailleurs, même ici, Info TV où nous sommes,
il y a des schémas et des canaux et des procédures strictes pour qu'un papier arrive entre les mains de gens qui puissent les lire comme un communiqué officiel. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui arrive ici avec eux. Vous allez recevoir tout le monde parce que vous ne filtrez pas, vous ne repoussez pas les gens, vous ne savez pas d'où peut venir la bonne information. Voilà pourquoi vous allez laisser entrer tout le monde, prendre connaissance du document qu'il a, et maintenant vous allez trouver le service ou la personne habilitée à analyser et à savoir si ça va passer. C'est comme ça, ici, je suis sûr, et c'est comme ça dans toutes les chaînes de télévision sérieuses. La SATV en est une des plus sérieuses au Cameroun. Donc, soyez-en sûrs, il n'y a pas un réseau, il n'y a pas un complot, et s'il y avait même un réseau ou un complot qui veut faire passer ce genre de texte, aucun réseau, aucune personnalité, quand même, figurez-vous, quelle est la personnalité de ce rang qui ignore que les choses ne passent pas la SATV. Il y avait un gars qui vient seulement en tennis, il passe ça comme ça sous la porte et puis on envoie l'antenne. Non, quand même, il faut se dire les choses. Personne parce que Paul Stéphane a développé sur des canaux qui pourraient être bloqués et qu'il faut peut-être contourner. On est convaincu que le président a peut-être essayé plusieurs fois. Il n'y a souvent, même si les réseaux sociaux, même si on ne croit pas fondamentalement. Si jamais les clans il y a, il n'y a aucun clan qui ignore que le papier ne peut pas quitter entre les mains du jeune homme et se retrouver sur la table de lecture. Ça, il faut d'abord se le dire. Personne ne peut être assez fou. Personne déjà qui prétend contrôler la vice-présidente, comme on dit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait comment ça se passe. Tout le monde a dit le B à bas, la personne le sait. Donc, ça fait quand même penser que qui aurait pu penser qu'il va faire passer ça. C'est assez curieux, il faut se poser les questions et rester un peu calme. Ne pas être trop pressé à dire qu'il y aura un coup d'État, il y aura exil, il y aura ceci, cela. Non. Bien que l'atmosphère, l'environnement actuel, on dit le président, les gens sont tout fatigués et tout ça là, on a annoncé le vice-président, ça peut se bousculer. Et c'est normal, ça se bouge. Être vice-président et savoir qu'on peut gérer le pays si le président en cas de vacances, c'est normal que ça se bouscule. Mais on ne va pas voir ça partout. Ce n'est pas dans toute chose qu'il y a ça. C'est pour ma bouteille d'eau et tombe, il va dire non, ça c'est les vibrations du vice-président. Non, non, non. On est quand même d'accord que la CRT vont lui faire un procès. Même les médias les plus sérieux ont eu à diffuser des images, des éléments. Mais vous savez pas un gouvernement, parce que vous savez, on a connu un 20h30 pour ceux qui ont déjà, le jour bon pas que le jour où vous recevez certainement des courriers qui viennent de la présidence, je dis les simples courriers, c'est-à-dire même quand la présidence va quelque part remettre les cartes de vœux, que la présidence vous dit bonne année cette année, vous tel directeur ou tel, vous voyez comment... Combien de documents on a vu aujourd'hui avec la signature du président de la République et le lendemain on a dit c'était fake. Combien de documents? Combien de documents vous avez vu en circulation avec la signature quasi authentique? Avec l'infographie aujourd'hui, je vous assure, avec l'infographie aujourd'hui, et même avec l'IA encore, n'importe qui, on n'a plus besoin, il faut quand même dire ça aux gens, hein, on n'a plus besoin d'experts pour imiter une signature. Il faut bien le savoir. Aujourd'hui, tout le monde avec son téléphone peut prendre un document, vous pouvez prendre un vieux document du président, vous pouvez même prendre l'ancien gouvernement. Vous le filmez, vous prenez un papier avec la signature, vous filmez, vous dites à l'IA, mettez-moi la signature sur ce document, mettez avec le bic rouge, bic bleu, bic vert, ça ressort. Maintenant, quand ça va arriver entre les mains d'un Aimé Robert Bina, il va réussir à faire la différence entre les documents originaux ou ceux-là. Et s'il ne réussit pas à faire la différence, il réactive les canaux et les schémas de vérification tels qu'il a fait. Et qu'on ne dise pas que le résultat est quoi? Ça n'a pas été lu. Donc il y a eu tentative, ce n'est pas bon. Personne n'est fier que les gens aient même déjà ce courage. Les Camerounais sont vraiment forts quand même. Personne n'est fier que les gens aient ce courage. Ce n'est pas de bons signes que les gens aiment de moins en moins peur des institutions. Ça, c'est là où je reconnais. Moi, ma crainte est à ce niveau-là. Ce qui n'est pas bon signe pour moi, c'est que les gens semblent avoir de moins en moins peur des institutions. C'est-à-dire qu'on ne tremble même pas. Ce n'est pas la nomination de sous-préfet. Et ça vient d'où? Ça vient d'où si de plus en plus on n'a pas peur des institutions? Les résultats sont partagés. On commence par là? Oui, les résultats sont partagés à beaucoup de niveaux. Les institutions, je vais commencer par les plus responsables parce que l'État n'est pas un État irresponsable. Et mon parti n'est pas un parti irresponsable. Il y a eu souvent
parfois des cacophonies, parfois la place de votre parti qui arrivent, votre parti n'est même pas qui arrive, mais ça peut faire que les gens commencent à croire que comme il y a souvent une information A et une information B, comme les gens savent souvent que venant des personnalités, il arrive souvent qu'il y ait une information A et une information B en même temps. Quelqu'un peut être inspiré d'un glisser son information C. Oui. Il y a aussi nous les politiciens. Il y a beaucoup qui appellent au mépris des institutions, beaucoup qui appellent au chaos, beaucoup qui disent qu'il n'y a plus rien, le pays n'est plus gouverné, chacun peut faire ce qu'il veut. Ça peut inspirer ces gens. Jusqu'à présent, on n'a pas de communication officielle. Je voudrais m'adresser là à Raoul. Il n'y a pas de communication officielle. On nous laisse dans cette situation-là, on lit tout et rien. Il y a l'image, le visage de quelqu'un qui est brandi. On ne sait pas s'il est normal. D'abord, les gens commencent à interroger son état psychologique et psychique, ainsi de suite. Mais ce silence-là, où aucune autorité, aucune institution, justement étatique, on respecte les institutions. Mais si cette institution se tait, c'est qu'elle-même manque de respect aux Camerounais. Jean-Jacques, voyez-vous, je suis surpris d'écouter que le représentant du parti RDPC ici essaye de battre en brèche les termes dont je fais mien, qui ont été utilisés par des co-discutants ici. C'est le cas pour le politologue et pour l'aîné Soulé. Très honnêtement, ceci est une atteinte grave aux valeurs républicaines. Nous sommes dans un état où le citoyen lambda que je suis a besoin de se sentir en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, il existe des détails simples qui devraient lui prouver que sa vie quotidienne est sécurisée et encadrée par des normes réglementaires. Les normes réglementaires ne sont pas que des affaires de paperasse. Ce sont des conceptions de gouvernance qui devrait emmener chaque citoyen à se sentir à l'aise, à se sentir en sécurité, à se sentir pris en compte. Aujourd'hui, oui, les symboles forts lors des atteintes, n'est-ce pas, à la sûreté de l'État, des atteintes au gouvernement de la République, des atteintes, et je vais utiliser finalement ce terme, lors des coups d'État. La radio nationale, la télévision nationale. Maintenant, sachant que le jeu des réseaux est installé et implémenté chez nous, cela ne se discute pas, cela se vit. Nous faisions allusion tout à l'heure à une affaire d'État, l'assassinat crapuleux de notre frère Martinez Zogo. Nous en faisions allusion tout à l'heure lors de la revue de presse. Il ressort de manière sous-jacente que, effectivement, des réseaux sont impliqués. Faut pas aller lire dans une boule de cristal pour le voir. C'est là, on vous dit X, Y est en collision avec Z parce que ça ne va pas bien avec W et J, ainsi de suite. Donc, actuellement, je voudrais dire que, quelquefois, et ça, j'interpelle, n'est-ce pas, ici, cette logique d'engrenage organisé et orchestré. Je voudrais dire ici que rien ne peut, en l'état actuel, nous rassurer que l'image de ce jeune concitoyen qui est vulgarisé, que ce soit ce jeune citoyen. Rien ne nous dit qu'il soit externe à la CRTV. Rien ne nous dit que ce ne soit pas des réseaux internes à la CRTV qui est organisé ce qui est en train de se faire pour nous faire jaser. En attendant, vous savez, quelquefois on prêche du faux pour avoir du vrai. Alors, depuis que sous les cris de l'attente interminable d'un gouvernement qui n'arrive pas, parce qu'il a cru à un moment donné que l'actuel chef de l'État, qui reste un citoyen, un humain, comme vous et moi, donc passager, physiquement passager, peut-être qu'en tant qu'homme d'État, on pourrait interpeller un certain nombre d'œuvres pour faire de lui un homme qui n'est pas passé. Nous attendons. Mais pour le moment, nous savons qu'il est physique. Il est passager, il passera bien. Du coup, cette promesse à laquelle Soulé a un temps soit peu cru, la promesse d'un gouvernement qui arriverait, aujourd'hui, Soulé a vu
par cette manigance, passez-moi le terme, par cette manigance, n'est-ce pas, l'arrivée de son gouvernement attendu. Que nous trouvons que ce serait un gouvernement fantomatique parce que pour le moment, il ne reste que dans ce pli fermé, dans ce pli fermé, éternellement fermé, parce que j'en suis sûr, rien ne sortira de ce pli fermé. Il reste un pseudo-pli fermé parce qu'on a bien voulu nous faire parler ici au Grand Soir ce soir comme un titre de débat. Bon, également, ça nous permet, en tant qu'éducateurs, d'attirer l'attention des uns et des autres qui ont la responsabilité, pendant ce moment, d'avoir un pan, n'est-ce pas, de la gouvernance, un pan de la responsabilité gouvernementale, un pan de la responsabilité historique, de tenir quelque chose d'important. Quelque chose d'important parce que le brin de pouvoir, Descades tout à l'heure a parlé des sous-préfets. Oui, le brin de pouvoir qui vous est donné à un moment de la République, à un moment de l'histoire, doit être assumé de manière à ce que l'histoire retienne que vous y avez été et que vous avez assumé et appliqué en y laissant des valeurs qui devraient être aussi pertinentes que les générations suivantes vous prennent pour modèle. D'accord.